Et bonjour tout le monde. Ok. Un petit peu de patience le temps que tout le monde arrive. On est bon. Ok. Bonjour, bonjour. Alors, un petit peu de patience encore pour ceux qui sont déjà là. On attend que tout le monde nous rejoigne. Ok. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez la forme. Au programme aujourd'hui, on va revisiter une ancienne posture qu'on a fait au tout début. On avait fait l'oiseau de paradis. On va retravailler cette posture. J'espère que vous aurez l'occasion de voir que vous avez progressé dessus. Et puis, peut-être pas forcément dans cette posture, peut-être que vous n'arriverez pas à la faire entièrement aujourd'hui non plus, et c'est tout à fait ok. Mais ça peut être intéressant de revenir dessus pour voir l'évolution que vous avez eue depuis le début. Coucou Laura, comment ça va? Tu vas bien aujourd'hui? Hello Cindy. Écoute, ça va très bien. Ouais, ça va chouette en ce moment. C'est une bonne semaine. Hello Cindy. J'espère que vous allez bien ce matin. Comment ça va? Ok, on va attaquer. Laura, réveillée à 6 heures du matin car le chat miaulait. Et je crois que tu m'as envoyé la photo et je l'ai pas vue. Je vais aller la regarder tout de suite dès que le cours est fini. Bichette. Ouais, c'est les débuts. Il miaule beaucoup au début et après en général ça se calme. Promis. J'espère. On va espérer. Mais elle doit être trop chou. Cindy, oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur le direct. Ok. Euh, Sur ce, c'est parti. On va commencer assis aujourd'hui. Venez vous installer tranquillement sur votre tapis. Musique. Ok. Les pieds, le bassin, pardon, bien ancré dans le sol. Ok. C'est trop fort. On est bon. Prenez un instant pour arriver. Pour rassembler toutes vos pensées. Et venir les déposer à l'extérieur de votre tapis. Prenez un instant pour vous reconnecter à votre respiration, à ce qui se passe à l'intérieur. Venez trouver cet espace de silence à l'intérieur, ce calme profond.
demandez-vous comment vous allez aujourd'hui. Continuez de respirer. Et venez expirer profondément pour relâcher toutes les tensions. Inspire, lève les bras. On vient étirer toute sa colonne vertébrale vers le ciel. Expire, on pose la main gauche au sol et on vient étirer le côté droit du corps. Gardez la poitrine ouverte, les épaules l'une au-dessus de l'autre. Expire, reviens au centre, étire, étire. Et expire, on descend à droite. Sentez l'énergie se mettre en mouvement en même temps que vous. Et inspire, on revient au centre, étire. Expire, on descend à droite. Ouvrez la poitrine autant que possible, détendez les épaules. Et expire. On revient au centre, étire. Et expire à gauche. Engagez votre ceinture abdominale pour que la torsion vienne du ventre et pas uniquement du bras qui tire sur le genou. Et expire. On revient au centre. On tend les deux jambes devant soi. Les pieds fléchis vers le plafond et les pieds légèrement écartés, largeur bassin. Inspire, on se grandit, ramenez le bas du dos aussi droit que possible. Et expire, on descend. Dos droit d'abord. Si les genoux se décollent, c'est ok. Vous pouvez avoir les jambes complètement pliées ici si vous le souhaitez. Et tout doucement travailler pour descendre les genoux vers le sol. Et expire, on relâche le dos, la nuque, les épaules, la tête. Posez les mains là où vous le pouvez sur vos jambes. Et expire. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Puis la jambe droite. Ouvre le genou vers l'extérieur. Le pied contre la cuisse gauche. Laissez le bassin pivoter si besoin. Inspire, lève les bras. Pivote vers la jambe gauche. Et expire, descend. Laissez la respiration vous descendre autant que possible. Et inspire, on déroule le dos. Referme la jambe droite. Et cette fois, on ouvre la jambe gauche.
Inspire, lève les bras. Expire, descend. Gardez le pied droit bien fléchi. On relâche le dos. Et inspire, on déroule vertèbre par vertèbre. Et cette fois, on vient ramener ces deux plantes de pied ensemble, les genoux ouverts vers l'extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir sur un petit plaid pour surélever le bassin et vous aider à remettre le bas du dos droit. On se concentre pour avoir le dos aussi droit que possible ici. Et on vient faire de légers mouvements avec les genoux pour détendre l'intérieur des jambes. Et tout doucement, on expire. Et on voit si on peut se laisser descendre un petit peu plus. Si vous avez besoin d'éloigner vos pieds du bassin, pour ça, n'hésitez pas à le faire. Et tout doucement, sans vous faire mal. Voyez si vous pouvez descendre le cœur vers les pieds un petit peu. Et expire, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On vient se mettre à quatre pattes. Les mains en dessous des épaules et les genoux que l'on vient ouvrir plus large que le bassin. Et on descend talons fesses. Pensez à vous concentrer sur l'ouverture du bassin ici. Le tout, c'est vraiment d'étirer l'intérieur des cuisses vers le pli de l'aine. Et expire, on referme les genoux, on revient à quatre pattes. Faites tous les mouvements que vous souhaitez avec le dos. Des cercles, des étirements d'un côté puis de l'autre. Comme vous le sentez, on vient réveiller sa colonne vertébrale en douceur et à son rythme. Inspire, on creuse le dos, on lève les yeux vers le plafond, allongez la colonne vertébrale. Et expire, on arrondit le dos, on rentre la tête entre les épaules. Inspire, remonte. Expire, arrondi. Encore 3 fois à votre rythme. Synchronisez le mouvement avec le souffle. Et quand vous avez terminé, on vient crocheter le sol. Avec les orteils, on décolle les genoux du sol. On reste ici un petit instant. Engagez la ceinture abdominale. Soyez fort dans vos bras et dans vos pieds. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Expire, on envoie le bassin loin derrière vers le plafond. Et on vient tendre les jambes petit à petit. Collez bien tous les doigts sur le sol.
Inspire. On vient faire des petits pas avec les pieds pour amener ses pieds à côté des mains. Pince debout. Uttanasana. Vous pouvez plier les jambes si vous le souhaitez, mais on travaille à pouvoir tendre les jambes autant que possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir vos pieds un peu plus larges que le bassin. Et tout doucement, on plie les jambes. Inspire, on remonte, étire. On se prépare pour ces salutations au soleil. On va en faire 2 séries ce matin. Venez vous mettre debout à l'avant du tapis et venez vous connecter à votre lieu. Visualisez un grand soleil devant vous. Et venez connecter un rayon de soleil avec votre 3e chakra, le point au-dessus du nombril. Inspirez, imaginez l'énergie solaire monter dans la tête et à l'expire, elle redescend dans le sol. On prend une grande inspire. Expire, main en prière. Inspire, étire. Expire, descend dos droit. Inspire, remonte. Expire, main au sol, jambe droite derrière. Inspire, remonte. Anjaneyasana. Expire, chien tête en bas. Gardez les pieds écartés, largeur bassin, toujours dans le chien tête en bas. Et toujours les doigts bien collés au sol. Ne laissez pas l'index se soulever. Inspire, on revient en planche. Et expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, roule vers l'avant, bébé cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. N'ouvrez pas trop la hanche ici. Travaillez l'ouverture de la jambe, hanche fermée. Et expire, pied entre les mains. Inspire, Anjaneyasana. Laissez le dos s'ouvrir autant que possible. Et expire, main au sol, pieds joints. Et expire, plie les jambes, remonte dos droit. Pardon, c'était une inspire. Étire, étire. Et expire, main en prière. On continue, inspire, lève les bras, étire. Expire, descend dos droit. Inspire, remonte. Expire, descend, jambe gauche. Inspire, remonte. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, roule vers l'avant. Expire, chien tête en bas.
Inspire, lève la jambe gauche. Sans ouvrir la hanche. Expire, pied entre les mains. Inspire, étire. Expire, pieds joints. Inspire, remonte. Expire, main en prière. Inspire, étire. Expire, descend. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, jambe droite. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine et menton. Inspire, bébé cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied entre les mains. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, on remonte. Expire, main en prière. Inspire, étire. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, jambe gauche. Inspire. Expire. Chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, je donne plus les noms des postures. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et on relâche les mains ouvertes vers l'avant, posture de la montagne. On observe les effets de la salutation au soleil. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel, on pose la main droite sur la hanche et expire, on descend à droite. Poussez votre main aussi loin que possible. Et expire, on inverse. Étire, inspire. Expire, descend. Et inspire, remonte. Venez attraper vos deux mains dans le dos. Ouvrez vos pieds plus larges que le bassin. Et rentrez légèrement les pouces vers l'intérieur. Vraiment très légèrement. Allonge le dos à l'inspire. Serrez bien vos paumes l'une contre l'autre. Et à l'expire, on descend. Dos droit d'abord. On laisse les bras s'ouvrir. Et tout doucement, on se laisse descendre aussi bas que possible. Et on lève les bras loin du bassin et du dos. Ou plutôt, on laisse les bras se lever. Relâchez complètement la tête et la nuque.
Laissez la gravité travailler avec vos bras. Mais essayez de garder les paumes les plus proches de l'une, les plus proches l'une de l'autre possible. Et expire. On remonte à moitié, on relâche les bras et on redescend. Peut-être que vous pouvez poser les mains au sol. Mais essayez de détendre les épaules autant que possible. Essayez d'avancer les bras un petit peu plus devant vous. Ramenez le poids du corps bien réparti sur toute la plante du pied. Et expire. On vient plier les jambes, on pose les deux mains au sol. On referme ses pieds derrière, dans le chien tête en bas encore. Inspire, lève la jambe droite. Et on vient plier la jambe, on ouvre le bassin vers l'extérieur. Gardez bien le poids du corps réparti entre vos deux mains et votre pied. Et expire. On ramène le pied droit entre les deux mains. Rapprochez votre pied gauche, posez le talon au sol. Essayez de garder les mains au sol pendant que vous essayez de tendre la jambe droite. On revient dans la pyramide, le dos détendu. Les hanches sont bien alignées face à l'avant du tapis et les pieds écartés largeur bassin. Si vous n'arrivez pas à garder la jambe tendue, ce n'est pas grave, vous pouvez la garder pliée et juste travailler vers une ligne droite. Poussez bien fort dans votre talon gauche pour que la jambe gauche reste active. On pousse dans ces deux jambes pour trouver la force et la stabilité dans la posture. Et encore une fois, essayez d'avancer vos mains un peu plus devant vous. N'hésitez pas à refermer votre pas si nécessaire. On avance les mains loin devant pour tendre le dos. Si vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez rester les mains sur le mollet ou sur la cuisse et juste travailler à tendre votre dos un petit peu. Donc tout à l'heure, on était plus sur la jambe, quitte à l'avoir pliée, on gardait les mains au sol. Maintenant, on se redresse et on travaille sur son dos. Et expire, on relâche. On détend complètement le dos, peut-être qu'on pose les mains au sol. Et expire. On renvoie le pied derrière, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Plie la jambe, ouvre le bassin vers la gauche. Et expire. Le pied entre les deux mains. On pose le talon droit au sol. Et on garde les deux mains sur le sol tandis qu'on essaye de tendre la jambe. N'oubliez pas de respirer. Inspire, on essaie de tendre le dos, de le ramener aussi droit que possible. Si on a besoin de mettre les mains sur les mollets ou la cuisse, on n'hésite pas. Les hanches sont bien alignées face à l'avant. Et expire, on relâche.
chien tête en bas encore. Inspire, lève la jambe droite. Expire. Cette fois, on ramène le pied droit à l'extérieur des deux mains. On reste ici un instant. On ouvre le bassin autant que possible. Laissez le bassin descendre vers le sol et le cœur avancer droit devant vous pour tendre le dos. Plantez fermement la main gauche dans le sol. Posez la main droite sur le genou droit. Et venez ouvrir votre genou droit vers l'extérieur en tendant le bras droit autant que possible, tandis que vous résistez avec la jambe droite. On ouvre le cœur et expire, on referme. Encore 2 fois à votre rythme, essayez de tendre votre bras droit autant que possible et résistez avec la jambe droite. Expire, referme. Et inspire encore une fois. Et expire, referme. On pose le genou gauche au sol. On reste ici un instant, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Ouvrez le cœur, tendez le dos autant que possible. Et venez trouver vraiment le confort dans la posture. Essayez de ramener le bassin aussi droit, face à l'avant que possible. Expire, on envoie le bassin derrière, on referme le pied légèrement pour le ramener entre les deux mains et on avance son pied vers l'avant. Fléchissez les orteils vers le ciel et étirez l'arrière de la jambe. Essayez de tendre votre dos ici autant que possible. Et expire. On referme le pied un petit peu et on redescend. Le genou au-dessus de la cheville. On étire. Et expire. Cette fois, on ouvre à nouveau le pied vers l'extérieur. On ramène les deux mains à l'intérieur du pied droit. Et si on le sent, on vient poser les deux coudes au sol dans le lézard. Crochetez le sol avec le pied gauche. Et tout doucement, essayez de lever votre genou gauche du sol. Et expire, on repose. Et expire. On pousse sur ses mains, on ramène le dos droit. Et tout doucement, on envoie la jambe derrière, posture de l'enfant. Inspire, on remonte dans le chien tête en bas. Sentez comme la posture est plus confortable qu'au début du cours. Et inspire, on lève la jambe gauche derrière. Et expire, pied entre les mains. Non, pardon, le pied à l'extérieur des deux mains. On reste ici un instant.
Ouvrez le cœur vers l'avant. Laissez le bassin s'ouvrir autant que possible. Répartissez bien le poids du corps entre vos 4 appuis. Et expire, pose le genou au sol. On crochette le sol avec l'orteil, on relève le genou, on pose bien la main droite à plat sur le sol et la main gauche sur le genou gauche. Inspire, on ouvre. Expire, referme. Opposez bien une résistance avec votre jambe pour engager toute la cuisse. Et expire, referme. Dernière fois, à votre rythme. Inspire. Et expire. Main au sol, genou au sol. On reste ici un instant. Et expire. On referme le pied gauche. On ramène les mains de chaque côté du pied. Et on avance le pied gauche vers l'avant. On monte sur le talon, fléchit les orteils vers le plafond. Les fesses sont au-dessus du genou droit. On essaie de garder les mains au sol et le dos droit autant que possible. On essaie de descendre autant que possible. Et expire. On plie la jambe. On ramène le genou au-dessus de la cheville. Ouvrez le dos autant que possible. Et expire. Les deux mains à l'intérieur. On ouvre le pied vers l'extérieur encore un peu plus. Et si on le sent, on descend sur les coudes. Gardez le dos aussi droit que possible. Crochette le sol avec les orteils. On décolle le genou droit du sol un instant. Et expire, on repose le genou au sol. Et expire, on tend les bras. Et on envoie la jambe derrière, posture de l'enfant encore. Laissez le souffle vous détendre autant que possible. Relâchez toutes les tensions à l'intérieur. Ouvrez légèrement les genoux si vous le souhaitez. Tout doucement, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Et on vient s'asseoir sur les talons. Allongez votre dos autant que possible. Et
expirez, venez attraper votre poignet gauche dans votre dos avec la main droite. On expire, on vient étirer son bras loin derrière. On laisse la posture étirer l'épaule gauche et le côté de la gorge. Expire, change de main, on attrape son poignet droit et on l'étire. Et expire, on relâche. On attrape ses deux mains dans le dos. Et tout doucement, on ouvre le cœur et on pousse ses mains loin vers le sol. Peut-être que vous pouvez poser vos deux mains sur le sol. Le focus reste toujours l'ouverture du cœur. Et expire, tout doucement, on relâche ses mains, on revient se mettre le dos droit. Laissez la colonne vertébrale se remettre en position un instant. Et venez faire des petits cercles avec les épaules vers l'arrière. 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre. Venez tendre votre main droite vers le sol et penchez la tête vers la gauche. Expirez, changez de bras. On tend la paume gauche vers le sol et on penche la tête à droite. Et expire, on relâche. Tout doucement, on revient se mettre à quatre pattes. Chien tête en bas. Tranquillement, on étire encore ses jambes. Et on vient faire des petits pas avec les pieds pour amener les pieds à côté des mains. Écartez vos pieds plus larges que le bassin. Passez votre main droite loin derrière, comme si vous vouliez attraper quelque chose derrière vous. N'hésitez pas à plier les jambes autant que vous le souhaitez. Et tout doucement, pliez votre main droite. Ramenez la paume tournée vers la droite. Et venez attraper votre main dans le dos si vous le pouvez. Sinon, vous pouvez toujours attraper une écharpe ou un t-shirt entre vos mains. Refermez légèrement les pieds. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Tout doucement, on essaie de monter sur la pointe du pied droit. Et tout doucement, on vient se relever dès qu'on a trouvé sa stabilité. Et on laisse la respiration nous aider pour nous redresser. Trouvez un point fixe devant vous. Vous pouvez aussi monter une ligne, suivre une ligne avec les doigts tandis que vous montez. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la sangle. On
attrape la sangle avec les deux mains. Et tout doucement, on remonte. Et expire, on redescend. On contrôle autant que possible. On repose les deux pieds au sol. On relâche ses mains. Et on vient faire le mollusque. On relâche complètement le dos, les épaules et les jambes. On se détend complètement. Et cette fois, on vient passer la main gauche derrière, comme si on voulait attraper quelque chose. Et on vient plier la main, la paume tournée vers la gauche. On attrape ses deux mains dans le dos si possible. Et on vient refermer ses pieds légèrement, bascule le poids du corps jambe droite. Laissez le pied se décoller tout doucement. Et tout doucement, on vient se remettre debout. Gardez la jambe gauche engagée. On respire. Et expire, on redescend au contrôle. Et à nouveau, on vient faire le mollusque. Venez former des points avec vos mains. Et tapotez la tranche externe des jambes. Félicitez-les pour le travail accompli aujourd'hui. On monte et on descend. Un petit massage pour détendre les muscles. Faites les quatre côtés des jambes. Et tout doucement, on déroule le dos. On vient se mettre debout. Et on vient poser la main droite sur le bras gauche. Et on tapote le bras. On fait la tranchée intérieure en descendant et la tranchée externe en remontant. Venez tapoter votre trapèze aussi. On tapote tout doucement sans se faire mal. C'est juste un petit massage pour détendre les muscles. Pareil avec la main droite, la paume ouverte. On tapote la tranche interne en descendant et la tranche externe en remontant. Et on tapote le trapèze. Tout doucement, venez vous pencher vers l'avant, dos droit d'abord. Posez les mains au sol. Et ensuite les fesses au sol. Bien dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On ramène les genoux sur la poitrine. On se berce quelques instants de gauche à droite. Ne forcez pas sur les bras pour garder les genoux vers la poitrine. Essayez simplement de détendre et de masser
tout le dos, même les épaules et les omoplates. Venez ouvrir les bras en T. Laissez les épaules se relâcher complètement. Expirez. Tendez les jambes, reposez les pieds au sol. Ramenez les plantes de pieds ensemble et ouvrez les genoux vers l'extérieur. Laissez le dos se coller complètement sur le sol. Et tout doucement, on vient reposer une main sur le ventre, une main sur le cœur. On referme ses jambes tout doucement et très lentement, on repose les deux jambes au sol. Allez-y très lentement dans la transition. Et laissez les pieds s'ouvrir plus large que le bassin. Les épaules glisser vers le sol. Et venez reposer une main sur le ventre et une main sur le cœur. Prenez conscience de votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspire et le corps qui se détend complètement à l'expire. Plus vous expirez, plus votre corps devient lourd et complètement détendu. Et tout doucement, venez relâcher les bras le long du corps, les paumes tournées vers l'avant, vers le ciel, pardon.
Et lentement, on ramènera la conscience dans le souffle. La conscience dans le corps. Et tout doucement viendra se mettre en position fétale du côté droit. On prend une profonde inspire et on expire par la bouche, on relâche tout. Et tout doucement, on vient se rasseoir en gardant les yeux fermés. On se concentre sur l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. Inspire, soulève les épaules. Et expire, relâche. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Ok, prenez votre temps ici pour vous remettre à bouger tranquillement. Et venez me raconter comment vous vous sentez. Namasté Cindy. Coucou à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Merci à toi Laura. J'ai très envie de dormir aussi. En ce moment c'est fou. C'est pour ça que j'essaie... Alors, d'habitude j'essaie de ne pas faire le Shavasana de fin avec vous, mais en ce moment c'est très difficile de m'en empêcher. Pierre, merci beaucoup. Contente que vous ayez passé un bon moment. Comment s'est passé l'oiseau de paradis? Est-ce que vous avez senti des différences par rapport à la toute première fois où vous l'avez fait? Pas forcément niveau ouverture, mais peut-être rien que niveau stabilité. Pierre, très détendu, super. Laura, je tiens mal l'équilibre du côté gauche plutôt que du côté droit. Est-ce que ça signifie quelque chose en yoga? Ouais, exactement. En yoga, le côté gauche représente l'énergie féminine, l'intériorité, l'intuition, une énergie passive en quelque sorte. Et le côté droit, c'est plus l'extériorité, le côté actif, masculin. On a tous ces deux énergies à l'intérieur de nous et elles sont représentées par deux canaux d'énergie qui partent du tout premier chakra, en bas de la colonne vertébrale, et qui remontent en se croisant le long d'un canal principal, qui remontent en se croisant jusqu'au sommet de la tête. Et à chaque endroit où ils se croisent, c'est un centre énergétique, c'est ce qu'on appelle les chakras. Donc ça, c'est une petite parenthèse. En yoga, c'est très fréquent qu'on soit plus stable d'un côté que de l'autre. En général, c'est que c'est cette énergie-là qui prédomine à cet instant dans le corps ou dans l'esprit. C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, il y a des périodes où j'étais en pleine période de partiel, par exemple, et en période de révision, tu fais exclusivement des activités mentales. C'est vraiment l'esprit qui travaille. On est sur des projets, des recherches à faire. C'est vraiment des activités très mentales, très intellectuelles. Donc généralement, c'était plus mon côté gauche qui était stable. D'autres fois, j'étais au contraire dans des périodes beaucoup plus actives où je devais faire énormément de choses et j'étais énormément vers l'extérieur, et dans ce cas-là c'était mon côté droit qui était plus actif. Ça peut changer
d'une journée à l'autre et ça peut changer d'un moment à l'autre dans la journée. Donc oui, c'est un très bon indicatif aussi de ce qui est en train de se passer. Cindy, j'ai du mal à comprendre le positionnement des bras. Ok. Ok, on va le refaire sur la posture de la pince debout avec les pieds écartés. Alors Laura, je ne sais pas si ça t'a parlé cette explication, peut-être que ça a fait tilt pour toi, peut-être que c'est pertinent dans ce que tu traverses, peut-être pas du tout et peut-être que ça vient t'indiquer au contraire que l'énergie n'est pas là où tu pensais l'être, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit en yoga. Ça peut être intéressant justement quand on fait les postures d'équilibre de voir de quel côté vous êtes plus stable ce jour-là. Cindy, comment on va faire? Ok, on va se mettre debout, posture de la pince debout, mais les pieds plus larges que le bassin. Ok, on va pas du tout travailler avec les jambes, on va vraiment travailler uniquement ce qu'on appelle les nœuds. Parce que ce qu'on va faire là avec le bras, ça s'appelle un nœud. Et on a tendance, tu verras que dans beaucoup de postures de yoga, il y a des variantes où on intègre un nœud dans la posture. Je te donnerai des exemples tout à l'heure. Mais c'est important de le saisir parce que tu retrouveras ce positionnement des bras dans plein d'autres postures. Ok, les pieds écartés largeur bassin, on va venir se pencher vers l'avant. Vas-y tranquillement, tu peux plier les jambes, c'est même conseillé. Ensuite, tu envoies ta main droite derrière, sous ta jambe droite. Ok? Imagine que tu veux attraper quelque chose qui est derrière ton talon droit. Tu envoies ta main derrière, la paume est tournée vers le sol. Et ensuite, tu vas venir plier le bras pour lever ta main vers le plafond. Automatiquement, la paume se tourne vers la droite aussi. Et tu essaies de monter ton bras autant que possible. Là, pour te montrer sous un autre angle, mon bras passe avant mon genou. Donc, il ne passe pas ici, il passe sur la cuisse avant le genou. Ok? Et une fois que tu as le bras relevé, la paume est tournée vers la droite, tu peux essayer soit de garder la paume tournée, le dos de la main collé sur le ventre, ou laisser ta main pivoter, ton poignet pivoter vers là où c'est le plus confortable pour toi. Et ensuite, le but, c'est simplement de venir attraper sa main avec sa main droite, avec sa main gauche. Je vais te le montrer sous un autre angle. Toujours avec la jambe gauche. Donc j'ai les deux jambes pliées, je passe ma main droite sous ma jambe gauche pour que tu vois, j'ai le bras qui passe avant le genou. Le but, c'est de descendre ton épaule aussi bas que possible pour que ce soit plus accessible. Et ensuite, je plie mon bras, il remonte vers l'arrière et je viens simplement attraper ma main. Cindy, j'ai compris mon erreur. Ok, super. N'hésite pas si tu as d'autres questions, d'autres postures dans lesquelles on peut rajouter des nœuds. La fente haute. C'est une autre façon de monter dans l'oiseau de paradis d'ailleurs. Fente haute, on est ici, le talon gauche est décollé du sol. Les hanches sont bien alignées. On descend aussi bas que possible. On passe le bras en dessous de sa jambe et on vient nouer ses deux bras dans le dos. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a le yogic squat. Je vais vous la remontrer. Le yogic squat, c'est une posture qu'on n'a pas fait souvent. Il faudrait peut-être que je la réintègre un petit peu. Yogic squat, on est ici. C'est un miracle que je puisse le faire avec mon genou. Alléluia. Et là, pareil, je vais le faire avec l'autre bras parce que celui-là commence à fatiguer. Je passe mon bras devant mon genou. Je tourne ma main. Donc là, il y a ma main gauche qui est tournée vers l'extérieur. Et je viens attraper ma main dans mon dos. Ok. Les nœuds en yoga sont très intéressants à travailler parce qu'ils viennent nous forcer à travailler la notion de confort dans
comment dire ça, dans des postures où on est très précisément coincé en quelque sorte. On est obligé, on se met nous-mêmes dans une position où on est limité et on essaye de travailler à travers, de traverser ces limitations pour trouver son confort et son épanouissement dans la posture. Donc c'est très intéressant mentalement aussi parce que ça apprend, si tu veux, à notre mental à s'épanouir dans des situations qui nous paraissent limitées ou à travers la contrainte. C'est ça le mot que je cherchais. Nous épanouir à travers la contrainte. Donc c'est très intéressant à bosser. Ok. Les nœuds sont super durs mais super agréables après. Exactement, t'as tout compris. Ouais. Alors, je remonte pour vérifier que j'ai un oublié. Ok. Bien, merci pour l'explication. Ok, si jamais c'était pas très clair et que vous voulez retenter la posture de l'oiseau de paradis, allez-y maintenant tant que votre corps est encore échauffé. On a beaucoup travaillé les jambes, mais aussi l'ouverture au niveau de la poitrine parce que le fait de faire un nœud sollicite énormément l'articulation de l'épaule, mais par extension l'ouverture du cœur. Plus vous arrivez à avoir toute cette zone-là assez souple et assez mobile, plus vous réussirez à faire un nœud sans vous faire mal. J'aime bien la deuxième pendant le guerrier. Pendant la fente haute, attention, guerrier, on a le talon au sol, fente haute, on a le talon décollé. Mais ouais, c'est intéressant. Et tu peux aussi faire des nœuds dans tes guerriers. Tu peux faire des nœuds partout. Yogic squat, ouais, on l'a pas fait ensemble, je crois. Je crois qu'on l'a pas fait ensemble, le yogic squat. Mais on va commencer à le faire. Déjà parce que je viens de voir que je peux le refaire. Donc on va commencer à le faire. Ok, super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vais vous dire bonne journée. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous demain, pareil, à 11h. Cindy, on essaiera de faire un nœud par jour. Oui, ok. Ok, challenge accepté. Ça marche. J'essaierai de vous caser un nœud par jour. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais ok. Ça marche. C'est très fun à faire. Et vraiment, le tout, c'est de ne pas se frustrer à travers la posture. Je vais essayer de m'asseoir correctement. D'essayer de ne pas se frustrer à travers la posture parce que justement, c'est ce qui se passe dans la réalité. On est frustré d'être contraint, de ne pas avoir la pleine liberté de ses mouvements. Et le nœud vient nous apprendre que c'est pas en nous opposant à cette contrainte qu'on va pouvoir la surmonter, mais au contraire en l'acceptant, en trouvant son confort à l'intérieur et en essayant de travailler avec, on arrive à la dépasser. N'est-ce pas? Super chouette. Ok. Merci à tous. Très très belle journée à vous. Prenez soin de vous et à demain. Bye bye.